Les fonctionnalités dans Revor sont en fait très nombreuses et nous allons nous permettre de vous en présenter qu'une partie succincte, mais qui sont parmi les plus importantes. Donc là, nous sommes sur une feuille de travail où on veut faire un sondage sur les comptes d'entretien. Et là, on va simplement demander à ce qu'il aille nous chercher dans notre base en racine de compte 615 sur des bornes de date que nous avons déterminées par défaut, mais que nous pourrions changer, toutes les écritures qui seraient supérieures, par exemple, à 500 €, en sélectionnant éventuellement l'origine des journaux, ou à défaut, tous. Et une fois qu'on a déterminé ces critères, on lance la requête, et là, il va aller rechercher sur toute notre base de données, donc de 20 600 écritures, toutes les écritures qui vont être concernées en fait par ces critères. Une fois qu'il a fait sa recherche, il nous bâtit notre feuille de travail à l'intérieur de laquelle donc, nous pouvons entrer. Et comme vous le voyez, il nous a trouvé à peu près 77 lignes. Il nous rappelle les critères de notre sondage. On peut éventuellement faire une petite mise en forme de notre tableau et éventuellement après y associer notre analyse pour y apporter le jugement en tant qu'auditeur sur tous les éléments. Donc là, vous êtes dans un environnement en fait Excel qui vous permettra, si vous le souhaitez, d'aménager votre feuille en fonction des particularités que vous allez rencontrer et donc de l'adapter et la personnaliser. Alors supposons que cette feuille, on lui donne la référence E2-615A, parce qu'on en aura besoin tout à l'heure, on l'identifie et on l'intègre. Une fois qu'on a terminé nos contrôles, on sauvegarde et nous allons nous retrouver dans notre environnement de sondage entretien. Alors la première des choses que l'on pourrait faire, c'est en fait, comme on l'a mis dans la feuille de travail, c'est mettre un mémo et dans lequel on pourrait mentionner « à revoir demain ». Comme nous sommes ici dans un ensemble qui est complètement virtuel, il est clair que, comme nous n'avons pas de traçabilité écrite, il est nécessaire de retrouver, et là on le retrouve tout à fait en amont du dossier, un onglet spécifique mémo dans lequel on a bien la mention « à revoir demain » ou « après-demain », sachant qu'elle est complètement interactive. Et là, si on retourne en fait à l'onglet du document, on s'aperçoit que ça a été mis à jour. Dans le même esprit, on va avoir les conclusions où on aura éventuellement des commentaires particuliers qui, eux, dans le même esprit, sont stockés en fait aussi en amont du dossier avec l'historique de toutes les conclusions. Donc si je retourne toujours sur ma feuille de travail, on va supposer que en fait je n'ai pas vraiment le temps d'écrire une note. Par contre, je vais décider d'enregistrer un commentaire et là je vais lui donner un nom et je vais commencer l'enregistrement. Donc Norbert, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses regarder la facture DRX 602-0265 de 900 € du 28/2/2012 pour me dire si vraiment cette facture est fondée et si elle rentre bien dans l'objet social de l'entreprise et concerne bien un bien de l'entreprise. Donc si tu peux me tenir au courant. Donc là on peut arrêter, on va fermer et puis on va se resituer en amont au niveau des mémos et où là on va dire Norbert, écoute mon commentaire, ce qui va donner une indication pour quand Norbert va rentrer dans le dossier, il va s'apercevoir en fait qu'il y a un commentaire qu'il a sorti la note de contrôle et simplement par un double clic. Et là, je vais vous laisser écouter. Donc, Norbert, ce qu'il faudrait, c'est que tu puisses regarder la facture DRX 602-0265 de 900 € du 28/2/2012 pour me dire si vraiment cette facture est fondée et si elle rentre bien dans l'objet social de l'entreprise et concerne bien un bien de l'entreprise. Donc, si tu peux me tenir au courant.
Voilà, donc le commentaire ensuite a été écouté et il s'agira aux collaborateurs concernés de pouvoir en tirer les conclusions. Et là, on va associer en fait à notre note de travail la pièce considérée qui est en fait un scan de la feuille de travail et qui peut être n'importe quoi en fait, qui peut être, on va prendre ça par exemple, qu'on a associé directement à la feuille de travail, qui éventuellement on peut visualiser par un double clic, ce qui permet d'avoir une identification du document et de la pièce justificative, avec la possibilité de créer des dossiers dans lesquels on peut stocker des pièces justificatives avec la possibilité éventuellement d'y accéder par des doubles clics. Donc là on pourrait même, pourquoi pas, y mettre des images, donc qui seraient consultables de la même façon par des doubles clics. Donc dossier sous dossier, c'est ce qui permet d'avoir une JET qui est complètement intégrée à la feuille de travail, puisque si on reprend une autre feuille, on voit forcément qu'il n'y a pas toutes les caractéristiques qui sont associées à cette feuille. Donc une autre notion, c'est que vous allez avoir la possibilité, une fois que vous avez terminé vos contrôles, d'indiquer que le contrôle est terminé, et ce qui vous permettra tout à fait en amont du dossier d'avoir l'arborescence de tout ce qui reste à faire. Et en l'occurrence, on s'apercevra que notre feuille E2-615 a disparu du reste à faire, mais que par contre, elle est apparue dans ce qui a pu être fait, avec la possibilité éventuellement, si on le souhaite, d'avoir un aperçu du document, simplement pour se rappeler de quoi il s'agissait, ou éventuellement retourner directement à la feuille considérée. Voilà pour tout ce qui va être sondage. On a aussi la possibilité d'avoir des contrôles indiciaires qui nous permettront, en fonction de bornes de compte et de bornes de date, 01/01/2012, 31/12/2012, d'avoir en fait un contrôle indiciaire en fonction des bornes de numéro de compte qui ont pu être en fait retenues. Donc là il fait sa recherche sur les comptes allant de 600 à 629 et il va nous ressortir notre contrôle indiciaire dans une feuille déjà préparée. Voilà, et donc qui nous permettra d'avoir en fait nos bornes de compte et toutes les variations entre n, n-1 en masse et en pourcentage. Comme autre possibilité, vous aurez les éventuellement sondages aléatoires qui vous permettront, dans le même esprit, de déterminer des racines de compte. Donc là on va se limiter au 629, un nombre de lignes bien déterminé, on va supposer qu'on en souhaite 20, des dates minimum, donc 01/01/2012 au 31/12/2012, par défaut aucun montant, puisque là on est en sondage aléatoire, donc il s'impose de n'avoir aucun critère. Voilà, et le lancement est fait. Et donc là, il va chercher de façon complètement aléatoire sur nos bornes de date et sur nos bornes de compte une vingtaine de lignes qu'il a réintégrées dans une feuille de travail. Et comme on le voit, les montants descendent jusqu'à 59, voire même, dans certains cas, 23, etc. Et il vous donnera une indication du total des comptes et total de la sélection de votre sondage aléatoire. Parmi les
fonctionnalité, ce que vous aurez possibilité de faire aussi, c'est un aménagement de votre dossier. Donc éventuellement en créant un document. Exemple, supposons que j'ai eu un compte 614 qui n'est pas dans mon arborescence. Dans ce cas-là, j'ai la possibilité d'aller chercher soit dans le dossier de base, qui est la bibliothèque complète des documents, soit dans des matrices, éventuellement avec des feuilles à script ou des feuilles spécifiques, et la possibilité aussi d'aller chercher complètement dans votre explorateur une feuille bien spécifique, sous quelque format qu'elle soit. Donc là, on va se contenter de reprendre une matrice avec une feuille à script. Ça va être une feuille de sondage. Il suffit de lui donner en fait le nom qu'elle portera, donc E2-614 par exemple, et une fois que nous aurons déterminé son nom, elle viendra automatiquement après mise à jour se classer dans notre arborescence à l'emplacement bien déterminé et de façon chronologique. Donc supposons que maintenant, dans le même esprit, j'ai une feuille qui ne me sert pas, on aura la possibilité, en fonction du positionnement de la souris, d'avoir la possibilité de le supprimer de son dossier, et donc il sortira de l'arborescence. D'ailleurs, une petite particularité sur l'utilisation du logiciel en lui-même, vous voyez qu'il n'y a pas en haut de menu, sous-menu, etc. En fait, toutes les fonctionnalités sont associées à un clic droit et donc à la fenêtre qui s'ouvre là où la souris est positionnée. Donc là, vous avez les différentes possibilités. Si vous êtes à un autre niveau, vous aurez d'autres fonctionnalités, comme à un niveau supérieur, encore d'autres fonctionnalités. Voilà, c'est un logiciel qui est très très simple d'utilisation et pour lequel on peut à l'intérieur faire beaucoup de choses.